plateau est entièrement occupé. L'invité de référence, ce monsieur Papi Tamba. Bonjour Papi Tamba. Bonjour monsieur José Pouloulou. Et bonjour à tout le monde sur le plateau. Eh bien évidemment autour de ce plateau il y a Elise Zouzi. Bonjour Elise. Bonjour Joseph, bonjour Papi Tamba, bonjour Benjamin Tondo, bonjour Henri Kida. Jean-Henri Kida, élu de, voilà, les auditeurs de la République. Les auditeurs remarqueront bien que la parité est bien respectée. On a fait des efforts, mais on en est quand même à 20%. Je veux dire que Élise était un soupçon de parité, en tout cas, quand un détail devient un symbole, peu importe qu'il soit un film. Alors, ce détail-là est tellement symbolique qu'il prend beaucoup de place, et bien, Élise nous dit cette parité est respectée à Radio Manguebo. On va saluer, si vous le voulez bien, Norbert Boupoutou, le sujet de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Bonjour Norbert. Bonjour Joseph, nous saluons notre ami Papi Tamba. Bonjour. Je crois que très heureux de l'avoir de l'autre côté. En tout cas, et évidemment, apparemment c'est trop fort. Alors évidemment, aujourd'hui, le débat autour de cette table, c'est bien sûr les derniers événements politiques du côté du Congo-Kinshasa. Ces événements politiques, vous le savez, aujourd'hui encore, on se perd en conjecture. Y a-t-il eu attentat ou complot ou acte terroriste du côté de Kinshasa? Où se trouve Joseph Kabila? En tout cas, certains sur Internet, semble-t-il, ont même trouvé des scoops pour dire que Joseph Kabila était invisible. En tout cas, sur le plateau de Radio Manguebo, nous avons une personne qui s'est fait un nom parce qu'il a choisi d'être l'analyste qui rame à contre-courant, alors qu'au sein de la diaspora, il est parfois de bon ton d'être contre le régime de Kinshasa. Rebonjour Papi Tamba. Bonjour monsieur Pouloulou. Vous assumez cette option, ou ce nom que vous vous êtes fait sur Internet, en prenant position pour la majorité présidentielle du Congo-Kinshasa. Nous sommes surtout du côté des partis qui travaillent. En tout cas, donc, vous allez peut-être nous aider à comprendre si tant est-il que vous avez un peu plus d'informations que nous. Que s'est-il passé à Kinshasa dimanche dernier? Ces événements sont-ils de nature à compromettre les élections ou les prochaines échéances qui sont attendues du côté de Kinshasa? Monsieur José Pouloulou, je voulais déjà vous remercier pour l'invitation et vous dire que Jésus-Christ, je pense, lors de sa résurrection, il a demandé à Thomas de mettre bien les doigts sur les plaies pour savoir que c'est bien lui. Donc c'était juste pour vous rassurer que je ne suis pas le Christ, mais c'est bien l'humble Papi Tamba qui est sur le plateau, qui pour certaines personnes devrait normalement être incarcéré à Nantes. Donc ce que je vais dire par là, pour essayer de répondre à votre préoccupation, c'est que le chef de l'État, ce n'est plus un secret, il faut le dire, a été visé. Les gens veulent bien s'attarder sur certains détails pour essayer de voir certaines, je ne dirais pas contradictions, mais certains amalgames dans l'interprétation, dans l'explication des faits qui peuvent se poser. Mais ce n'est pas un secret, comme je l'ai dit tout à l'heure, où nous savons qu'il y a eu certains éléments qui ont essayé d'attenter plutôt à la vie du chef de l'État, ce qui est à déplorer dans notre pays où la démocratie s'est construite. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que de suite de ces événements, il y a une enquête qui est ouverte. Et je pense que nous connaissons tous les principes de l'instruction, c'est les secrets. Donc je pense qu'il serait prématuré, en ce qui me concerne, de commencer à faire une analyse des faits détaillés par rapport à ce qui s'est passé. Et surtout, il faut savoir aussi une chose, il n'y a aucun mouvement à ce jour qui s'est réclamé d'être derrière ce genre de mouvement, à part certaines personnes qui veulent bien essayer de jouer un peu à l'aventurisme. Voilà. Mais n'oubliez pas quand même que si, je commence par dire que vous êtes fait un nom sur Internet, c'est cet Internet aujourd'hui qui, avant même M. Mende, a commencé déjà à donner des informations là-dessus. M. Jean-Henri Kinda, Benoît Bikidou, Elise Nzouzi, aujourd'hui, Internet, bien entendu, on en a besoin. Mais là, dans ce qui s'est passé à Kinshasa,
quelque part, l'information officielle a été dépassée, si pas débordée. Pas seulement dépassé, débordé, mais les détails qui ont été donnés par M. Médé étaient contradictoires. Alors, c'est l'effet de quoi? De l'émotion, c'est les manques d'information, manque de coordination, c'est tout ça. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. N'essayons toujours pas de jouer au sophisme de génie quand il s'agit de faits graves dans notre pays. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous savons qu'il y a des gens qui ont essayé de se comporter en incivique et qui ont commis des actes criminels pour essayer d'attenter la vie d'un chef de l'État, ce qui est extrêmement grave. Et de suite de cela, il y a une enquête qui est ouverte. Voici l'essentiel. Maintenant que nous puissions parler sous le coup de l'émotion ou que les gens essaient d'évoquer certaines qu'Internet quand même est là. que je considérais que de simples peut-être contradictions apparentes, parce que s'il faut aller sur le fond, on va considérer que tout ce qui a été dit au fond disait aussi la même chose. Moi, je ne suis pas venu ici, et puis je ne suis pas un polémiqueur. Je ne pense pas que je suis venu sur ces plateaux-là pour essayer d'ajouter encore du sucre dans un café d'un diabétique. Ce n'est pas ça le but de l'aime de Papi Tamba. Je suis d'accord. Monsieur Papi Tamba, j'aimerais poser une question assez simple. Vous allez être complété par oui, alors, Jean-Henri. on sait bien que le chef de l'État bénéficie toujours d'une garde, je dirais pas partenaire, mais d'une garde républicaine assez fournie. Et souvent, dans les pays africains, la garde républicaine est même la mieux outillée, la mieux nantie avec des soldats d'élite. Donc, pour protéger la personnalité du chef de l'État. Alors que des individus armés, que l'on dit venus peut-être de l'autre côté de la rive du Congo, que ces gens aient passé le premier barrage, comme l'a dit M. Lambert Mende, et soit refoulé au deuxième barrage, n'y a-t-il pas eu de complicité? S'il n'y a pas eu de complicité, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un malaise au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui fait qu'à un certain moment, il y a quelques comportements peut-être blâmables parce que beaucoup en ont peut-être... Je ne pense pas que le chef de l'État doit subir la dictature d'une certaine opinion dans le monde de gouvernance. Il y a la méthode Kabila qui existe et qui fait ses preuves de vignoble dans ces pays, qui fait que le chef de l'État aujourd'hui a des priorités. Les priorités du chef de l'État, c'est la reconstruction de notre pays. Ce sont les 5 chantiers. Et je pense, après cet événement, lorsqu'il devait présider une réunion, il a été là, dans le cadre de la reconstruction du pays. Après ces événements, bien entendu, confiés entre les mains de la justice, lorsqu'il fallait faire un déplacement à Nairobi, lorsqu'il fallait bien faire un déplacement à Nairobi, il a été là. Après ces événements, ma foi, je vous dis qu'il a dit Kisangani, où les gens ont vu marcher à pied. Il se concentre sur l'essentiel. Monsieur Tamba, okay. Vous n'êtes pas la voix officielle de ce pays-là. Vous n'avez aucun mandat de ce pays. Je pense qu'il y a des gens qui ont un mandat, ou qui ont été mandatés par le peuple congolais. Entre autres, les ministres qui sont là, et le Premier ministre qui est là, qui est à la tête de l'exécutif. Aucun d'entre eux n'a donné une explication plausible aux événements qui ont eu lieu le dimanche dernier. Il y a eu mort d'homme. On ne va pas évacuer ça du revers de la main. Nous autres ici, nous avons reçu des coups de fil des gens qui sont au pays. Des gens qui, comme vous et moi, qui ont vécu ces événements. Vous n'allez pas nous parler du système Kabila et tout. Tout le monde connaît le système Kabila. Il est frappé d'un mutisme, ça on le sait. Mais là, ce sont des faits graves qui, comme disait tout à l'heure M. Bikindou, hypothèquent le processus électoral. Parce que pour le moment, à ce qu'il paraît, il y a, entre guillemets, une loi martiale. Une loi martiale, c'est-à-dire, on ne peut pas se réunir en public, et ça, on aimerait bien savoir, avoir des explications. Non, justement, Papi Tamba, je vois Norbert Mbou qui s'impatiente de l'autre côté, juste pour compléter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le regard que vous portez sur ce qui se passe en RDC, il y a de quoi rassurer? Il y a plus qu'à rassurer. Donc, ça, je veux juste dire à M. Jean-Henri Kindiassé que je pense et je répéterai la même chose, hein, autant de fois qu'on évoquera aussi les sujets. C'est que le dossier est confié entre les mains de la justice. Apprenons d'être sereins. Laquelle? Justice militaire ou la justice civile? Apprenons d'être sereins pour essayer de laisser l'instruction mener, bien entendu, ces investigations, jusqu'à ce que la réponse sera connue de tous. Car les principes...
Les principes, lorsque Monsieur- l'inscription est menée, Monsieur c'est les secrets. La deuxième chose, On va prendre si vous monsieur- permettez, allez-y, monsieur- allez-y, monsieur allez-y. Tamba. si vous permettez, M. Jean, Henri qui n'en va le laisser terminer. si vous permettez, Oui, M. allez-y. Jean, Oui. il y a une chose qu'il faut savoir, et je pense... Qui que est-ce qui je- a saisi la justice? euh, Qui a saisi la justice? Et quel est le procureur qui a été nommé pour diligenter l'enquête? donc parce que... Le procureur général a Parce mission de- C'est ça, le saisie. Parce Bon. que vous, donc, c'est-à-dire l'information peut-être vous échappe, mais je vais essayer un peu parce que vous avez posé une question importante par rapport au processus électoral. J'ai bien dit tout à l'heure, je suis là pour me concentrer sur l'essentiel. On va y aller. Après ces événements, Hmm. je peux vous dire que la CENI s'est installée de façon officielle et pas plus tard que hier, la CENI a reçu tous les représentants diplomatiques de notre pays pour maintenant essayer de faire une sortie officielle. Il y a des choses dans ces pays qui sont en train de bouger. Les élections auront lieu. Pendant que les gens sont en train de rêver ou cherchent des raccourcis, ou des gens qui sont en train d'essayer un peu de noyer les poissons, ils doivent savoir que tout ce qui est l'engagement du chef de l'État et l'engagement des hommes politiques dans ces pays qui veulent bien que les choses aillent dans le sens des élections est en train de suivre son cours normal. Maintenant, vous parlez de la loi martiale. Il n'y a pas de loi martiale. Pourquoi nous voulons tout simplement, nous, Congolais, maintenant, nous donner la permission des mots qui n'ont plus de sens? Lorsque nous prenons la loi martiale, lorsqu'aujourd'hui, il y a par exemple les Palous, qui est un parti qui est au pouvoir, qui veut bien organiser une manifestation en faveur du chef de l'État, en faveur du pouvoir, mais pour des mesures préventives et pour des raisons de sécurité. Et cela est bien entendu, c'est une compétence qui est reconnue même dans notre constitution, une compétence qui est reconnue au gouverneur de la ville. Lorsque le gouverneur de la ville trouve que pour des mesures de sûreté, il est important de s'asseoir pendant un certain temps, ces genres de manifestations, en quoi est-ce qu'on peut reprocher à un gouverneur de la ville de faire tout simplement son travail? Monsieur Tamba, j'aimerais un peu vous interrompre parce que les histoires du genre, des coups d'État fomentés, tout ça, on en a connu par le passé. Je suis un peu, dubitatif par le fait qu'il y a un rassemblement qui est prévu, un rassemblement de l'opposition qui est prévu au mois d'avril. Là, il y a les effets qui viennent il y a un coup qui vient de tomber, pour lequel vous vous concentrez sur ce que vous jugez, vous, l'essentiel. Mais l'essentiel, ce n'est pas seulement vous qui devez déterminer ce qui est essentiel. Peut-être que le peuple voudrait avoir aussi des détails qui pour vous semblent futiles. Là, vous ne répondez pas. On fait les détails. Excusez-moi, je veux juste... On vient d'interdire par exemple les manifestations. Est-ce que vous ne craignez pas que cette interruption, ce coup d'État-là qui vient, cet attentat-là qui vient de se passer, certaines personnes l'interprètent comme un moyen de contrecarrer l'opposition qui voulait faire, par exemple, ces grands rassemblements. Alors, juste pour compléter, Papi Tamba, la vraie question que nous nous posons, c'est que, compte tenu de la façon dont l'information parvient aux Congolais, on a l'impression que finalement, la vérité se trouve du côté d'Internet sur lequel nous allons revenir. Or, on voit que vous-même, vous avez été victime de cet Internet. Finalement, est-ce que l'État ne peut-il pas éviter ces interprétations erronées? On le voit, M. Jean-Henri Kinda a dit la même chose, Benoît Bekindou, parce que peut-être la voix autorisée ne s'exprime pas, ou elle s'exprime mal si l'on s'en tient aux propos de M. Méné. Mais c'est Joseph Proulx. Quand la voix autorisée ne s'exprime pas, on dit qu'il ne s'exprime pas. Quand il s'exprime un peu trop, on dit qu'il s'exprime un peu trop. C'est là où je n'arrive plus à comprendre où est-ce que certaines personnes veulent amener notre pays. Je tiens à le répéter. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans un contexte où, dans le cadre même de la mondialisation et de certains événements, nous voyons ici en France, dans les pays où nous vivons, où il y a même une réforme, c'est-à-dire un remaniement gouvernemental qui vient de se faire, avec un discours d'Alain Juppé qui est obligé de prendre des mesures et de tenir compte de la situation qui se passe en Méditerranée. Où le chef de l'État demande au nouveau ministre de l'Intérieur, par exemple, de prendre des mesures préventives par rapport aux flux migratoires dans la situation de la Méditerranée avec ce qui se passe au monde arabe. Nous sommes en train de voir des gens aujourd'hui aller dans le sens de vouloir empêcher les élections en cherchant des raccourcis, en organisant des fois des marches sans fondement, parce qu'un peuple dans la vie ne peut que se satisfaire de savoir que les élections doivent s'organiser dans son État. Mais nous constatons aujourd'hui des gens
qui prennent maintenant le chemin de vouloir empêcher les élections. Maintenant, l'autorité établie de l'État en RDC, lorsque cette autorité-là se permet maintenant de prendre des mesures préventives, comme peut le faire n'importe quel chef de gouvernement ou n'importe quel ministre sous d'autres États dans des contextes bien spécifiques, en quoi est-ce que ça va être empêché? Pour le reste des questions, Papi Tamba, qu'avez-vous à répondre à Norberto? La réponse se trouve dans les chefs de ceux qui ont fomenté ce genre d'accusation. Et je pense que ça serait un peu mal à propos en ce qui me concerne, hein, pour quelque chose qui ne peut que faire mal au père de famille que je suis, d'être traîné sur la place publique, être pratiquement souillé de façon un peu très incorrecte, hein, et très inappropriée, par des gens qui se sont permis de fomenter, par exemple des histoires. Vous pouvez vous rendre compte, comme je l'ai même écrit moi-même, comme vous pourriez l'écrire vous-même, des choses, ça ne sera pas à son premier forfait. Mais je vous ai bien dit que les 23, et ça a été le premier mail que j'avais adressé quand je suis retourné, les 23 avril et février plutôt, plus exactement le matin, je pense que les internets ont bien vu mon mail, et ils ont vu encore un mail que j'ai adressé le 1er mars. Entre le 23 avril et le 1er mars, il s'est passé 6 jours. Et vous connaissez la procédure ici en France, vous connaissez comment les choses se passent ici. C'est à vous de déterminer si une détention provisoire est possible en 6 jours, et s'il y a une garde à vue qui peut aller au-delà de 6 jours. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Non, je parle de la France. Est-ce qu'on peut laisser Norbert compléter sa question? C'est ce que je veux seulement dire. Mais je suis en train de dire qu'il n'est pas à son premier forfait. Donc j'ai donné la réponse à votre question. J'ai donné la réponse à votre question. Alors, je suis en train de dire que j'ai donné la réponse à votre question. Mais ma réponse est oui. Donc Bongos a menti. Alors. Oui. Il y a un internaute qui m'envoie une question ici, de poser la question si, entre les deux qualificatifs, par rapport au pouvoir actuel de Kinshasa, M. Papi Tamba, croit-il qu'il est troubadour ou croit-il qu'il est trouféraire? Bon, les deux mots sont des mots que je comprends à peine, et peut-être je ne comprends pas trop. Troubadour et trouféraire. C'est des mots que je ne comprends pas trop parce que je ne comprends pas. Pourquoi? Permettez-moi, j'ai dit c'est... Mais je vais répondre à votre question. Il y a une chose qui commence un peu à me chagriner. Pourquoi lorsqu'on parle de... Bon, j'ai bien me considéré de l'hymne de Papi Tamba, les contradicteurs de l'hymne de Papi Tamba ne peuvent avoir que des mots qui ne soient pas gentils. De temps en temps, j'ai aussi besoin de leur sympathie. On peut bien avoir des différences. Papi Tamba est sympathique. Qu'on me donne une seule fois, qui peuvent bien me poser des questions auxquelles je vais répondre, mais avec des qualificatifs de ce genre-là. Ou peut-être avec des invectives du genre de notre journaliste d'investigation Roger Bongos dont vous avez parlé. Est-ce qu'on peut arrêter? Comment pourriez-vous que l'un de Papi Tamba, ou c'est peut-être une stratégie de déstabilisation? Bon, alors Joseph, moi je proposerais qu'on revienne à l'essentiel. On va mettre une virgule et puis on va revenir à la suite de cet échange. On revient à l'essentiel. Papi. La suite de ce grand Likita, je veux bien quand même préciser auprès de Papi Tamba, outre ce qui se passe à Kinshasa, nous avons aussi le regard sur ce qui se passe à travers le monde, mais la place qu'on commence à occuper l'outil Internet, vous-même vous en êtes un grand utilisateur, et les Congolais ont commencé en tout cas à s'en servir bien avant ce qui s'est passé en Tunisie. Aujourd'hui, on a l'impression que cet outil commence même à devenir dangereux entre nos propres mains. Devons-nous nous en méfier ou vous avez l'intention de continuer à utiliser cet outil comme vous l'avez toujours fait aujourd'hui alors que vous venez d'en voir quand même le revers? En fait, Oui, Jean Rikina. Moi, je voudrais qu'on recadre un peu notre discussion d'aujourd'hui parce que Papi Tamba qui est ici, victime de calomnies, etc., bon, c'est parce qu'il s'expose sur Internet. Internet, ça c'est le revers, le revers de l'Internet. Bon, ça, c'est dans sa vie privée, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir en face de moi ce monsieur qui s'affiche, qui le dit haut et fort, qui est de l'opposition et qui... Donc de la majorité. Il est de la majorité. De la majorité et qui s'arroge le droit d'avoir
Une opinion, une opinion contraire à celle des autres. C'est une opinion que je respecte. Analyste. Voilà, analyste politique. Moi, je veux revenir sur un problème qui me chagrine. Et je pense que tu ne m'as pas assez présenté. Je suis élu français, élu de la République. Je suis maire adjoint de la commune où j'habite. Je suis enseignant par ailleurs, étant perdu. Et je suis interpellé par les étudiants sur la double nationalité. Je pense qu'avec Papy, on a eu un jour un débat, mais moi j'étais au téléphone, je n'étais pas sur le plateau, sur l'article 10 de la Constitution. Jusqu'à aujourd'hui, on a balayé ça du revers de la main, et par contre on a vu la célérité avec laquelle on a modifié les autres articles. Entre autres l'article qui permet aujourd'hui une élection à un seul tour. Moi, c'est là où j'interpelle l'analyste politique qui est très averti, qui est en face de moi, M. Papy Tamba. Voilà, je voulais amener la discussion vers cette alors pour compléter un peu sur la question, sur le débat de tout à l'heure, cette agression de Joseph Kabila, alors, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas des milieux diplomatiques auxquels je me suis référé, il y a eu une réunion d'urgence à Libreville qui a mis en face à face les deux Congos. Il y a eu que lundi matin, on était à 2 doigts de ce qu'il y ait un affrontement pratiquement frontal entre les deux Congos. De part et d'autre, on a aligné l'armada sur le fleuve Congo, comme pour dire, et surtout que les premières investigations ont montré qu'un bateau en cale du côté de Bétingobila contenait des armes et que cela serait venu de Brazzaville et que notamment certains de la garde présidentielle du président Mobutu ou du MLC, du président Mobutu, oui. La garde présidentielle du président Mobutu, des anciennes DSP, faisaient partie des assaillants et il y avait aussi quelqu'un avec la carte du MLC, des gens du MLC. Alors, quand on prend cela bout à bout, on se demande finalement pourquoi est-ce qu'un commando aussi expérimenté, qu'il puisse venir de Brazzaville, que Brazzaville se soit mouillé peut-être, parce qu'on ne peut pas circuler avec des armes si le gouvernement congolais du Congo-Brazzaville n'est pas au courant, mais pensez-vous vraiment que le Congo-Brazzaville serait un pays de soldats amateurs pour envoyer du côté de Kinshasa des gens qui ont dit qu'ils auraient attaqué en plusieurs points, selon Lambert Mende, ils auraient dû attaquer à la RTNC, au Parlement et partout ailleurs. Alors s'ils ne sont qu'une centaine, pourquoi ne pas concentrer toute cette armada sur l'objectif principal que serait Joseph Kabila? Là-bas, on y a envoyé peut-être une cinquantaine et 10 se sont fait descendre. Alors, donc, finalement, quand on analyse cela, quand on met bout à bout, est-ce que finalement, ça ne sent pas un peu du pourri à l'intérieur de se dire peut-être qu'un événement se préparait et qu'on était au courant et qu'on a laissé faire? La République démocratique est quand même un pays en guerre. On va y aller par Benoît. On va y aller de façon constructive. Bouclons cette question parce que je crois que ça a démangé chez Benoît, avant de revenir sur l'aspect constitutionnel que soulève Jean-Henri Kinas. Cette réunion d'urgence à Libreville, les suites de cet événement. Pratiquement le Congo-Brazzaville qui est indexé, que lui aurait hébergé des mercenaires qui sont arrivés pour faire la peau à Joseph Kabila. Alors pourquoi finalement on en arrivait même jusqu'à mettre à mal le bon voisinage entre les deux pays, c'est vraiment... Papy Tamba. Vous savez, M. Benoît Bikini, je pense que je vais essayer de m'étendre un peu là-dessus pour essayer de vous répondre de la manière la plus sérieusement possible en essayant d'être un peu franc. Il y a les pouvoirs du fait président Mobutu qui a été renversé par le régime de Kabila. Je parle de Kabila père. Nous savons tous par quelle voie sont partis les Mobutistes. Les Mobutistes ne sont pas partis par l'Angola, ils ne sont pas partis par les autres pays limitrophes que nous avons, ils sont partis par le Congo-Brazzaville. Et les événements récurrents, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui semblent se présenter, parce que je pense, si vous avez bonne mémoire, à un moment c'était Kabila père, qui a fait aussi le long du fleuve, dressé aussi l'armada, et même qui s'est permis de tirer quelques obus en direction du Brazzaville. C'était pas en direction d'Angola. Le pays était en pleine guerre. C'était en direction du Gabon. C'était en riposte des obus. Je vais rectifier une chose. C'était une riposte par rapport aux obus de 97
qui était tombé du côté de Kinshasa. Norbert, on laisse Papitamba finir, et puis on va revenir sur l'aspect constitutionnel. Et il a tiré des objets à fragmentation ce jour-là. Allons-y, oui. Vous pourriez riposter sans crier. Ouais, allons-y, Papitamba. Regardez votre maîtrise, monsieur. Ouais. Ce manque de maîtrise, pour moi, laisse les champs libres à toute imagination. Okay. Je vais tout simplement dire ceci, c'est que face au chef de l'État, nous avons des opposants, et il y a plusieurs tendances. Nous avons une tendance d'opposition qui se réclame comme étant une opposition constitutionnelle ou institutionnelle, et une opposition qui se réclame comme étant une opposition non institutionnelle. Et parmi les non institutionnels, nous avons plusieurs tendances entre ceux-là qui ne veulent pas du tout que nous puissions pérenniser les mondes électoraux que nous essayons de mettre dans notre pays pour que l'alternance ne se fasse que sur la base du choix du peuple, qui veulent toujours procéder par les renversements et qui sont des mouvements disparates. Ce n'est pas un hasard que lorsque quelqu'un va faire une déclaration telle que le général Néné, il va faire une déclaration pour sortir du pays, il va se retrouver en prison où? Au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas un hasard. J'ai dit, ce n'est pas un hasard. Preuve que le bon voisinage fonctionne. Ce n'est pas un hasard, puisqu'il a été libéré après. Il n'a pas été extradé, comme l'État congolais l'a demandé. Ce n'est pas un hasard que lorsque nous constatons, par exemple, avec les événements Enyele, avec ce qui s'est passé à l'Équateur, que les gangs ou les responsables soient interpellés au Congo-Brazzaville. Je suis en train de vous dire ceci, essayons d'être un peu francs et sachons une chose, et ça j'aime beaucoup insister là-dessus. Les Congolais, nous devons comprendre ceci, qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désunie et détruite de l'intérieur. Ayons nos divergences, mais pour des problèmes qui touchent à notre sécurité, qui touchent à notre intégrité territoriale, réfléchissons en congolais, et il y a des faits qui peuvent nous faire dire que le chef de l'État a besoin, tout au long de cette frontière-là du fleuve Congo, bien entendu, il a besoin de sécuriser au maximum, déjà pour le bien déjà de nos frères et sœurs qui sont au pays. Parce que si aujourd'hui il y a un mouvement qui venait de ces côtés-là, ce sont les Congolais qui vont mourir, ce sont les Congolais qui vont avoir des problèmes. Ce n'est pas aussi un hasard que lorsque les éléments de Jean-Pierre Bemba, après l'événement du 23 mars et du 24 mars, vont être boutés dehors, ils vont toujours prendre les chemins de quoi? Des Brazzaville. Posez-vous toutes ces questions, pourquoi? Maintenant, lorsqu'un gouvernement ou un État ou un pouvoir établi essaie de prendre des mesures préventives qui sont des mesures de sécurité, ce qui relève de la compétence du chef de l'État en tant que le chef des armées, pourquoi ne voulons-nous tout simplement pas que le chef de l'État fasse son travail lorsque ce travail appelle le peuple congolais? Maintenant, le problème aussi, il faut savoir une chose, c'est que nous avons un chef d'État qui est dans un chantier qui est très vaste lorsqu'il doit travailler. Vous savez, même dans la Bible, Moïse avait besoin d'Aaron. Alors, ce n'est pas grave lorsque même le Papitamba peut passer expliquer ce que le chef de l'État aurait pu expliquer. Papitamba, revenons sur justement ces aspects constitutionnels qui, Norbert, qui s'est passé aussi de l'autre côté, Jean-Henri Kinda a posé une première question sur la rapidité qui a été mise en œuvre pour pouvoir adopter, décider, et désormais une élection à un seul tour, alors que 8 millions de Congolais à l'extérieur attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, d'autant plus qu'il n'y a pas de double nationalité, qu'ils veulent faire partie de cette grande nation. Toujours sur cette constitution, Élise. Ma troisième, la question que je vais ajouter, c'est celle-ci. Vous avez parlé des grands chantiers du président, donc nous énumérons la santé et l'éducation, les infrastructures, l'emploi, le logement, l'électricité et l'eau. Alors que je remarque, dans ces Congos où à l'Est, c'est devenu vraiment un formaté, les frontières sont des passoires, et vous venez de confirmer avec ce qui vient de se passer que tout le temps, par les Congos, passe ce mouvement des troubles. De déstabilisation. Et pourtant, dans les 5 chantiers, je ne vois pas l'urgence de la sécurité, de sécuriser le pays. Alors même que dans la Constitution existe un article qui stipule que le Congo peut aller jusqu'à céder une partie des territoires pour sa sécurité. Cette question de la sécurité n'est pas prise en compte. Et c'est parce que vous pensez que le Congo est suffisamment sécurisé, alors que il y a pas mal des opérations qui ont été amenées à Manileyo, ou Mojawe, plein de... Ça n'a toujours pas sécurisé. Ça n'a pas toujours sécurisé le pays.
Et c'est parce que vous pensez que le pays est suffisamment sécurisé ou parce que vous pensez que selon cet article-là qui a inventé pour les Congos une nouvelle forme d'héroïsme qui consiste à dire mieux vaut céder son territoire que mourir pour lui, c'est pour ça que qu'on n'a pas tenu en compte cela. Et pourquoi? Alors qu'on s'est précipité pour réviser la Constitution, pour la loi qui consiste à passer les élections à un tour seulement, pourquoi n'a-t-on pas pensé directement à profiter de l'occasion pour modifier cet article qui peut attiser les rivalités avec les pays voisins. Ce que moi j'ajouterais, d'abord pour votre gouvernement, Papi Tamba, je dirais qu'en dépit du fait que la République du Congo sert peut-être d'arrière base pour ceux qui vont agresser la RDC, il faut dire aussi qu'ils sont un peu plus de 300 000 réfugiés de la République démocratique du Congo, du côté de Ifondo, et c'est l'État congolais du Congo-Brazzaville qui, avec ses moyens propres, parfois aidés par les institutions internationales, s'occupe de ces gens-là parce qu'ils sont complètement abandonnés par la RDC. De deux, pourquoi lorsque l'on change, lorsque l'on modifie un article clé de la Constitution, sujet à controverse, un article qui peut entraîner la destruction même du pays ou la guerre dans le pays, pourquoi cet article-là a-t-il été modifié par une assemblée à la solde, disons-le, même si c'est en italique, à la solde du gouvernement, plutôt que de passer par un référendum pour que le peuple, dans son entièreté, se décide, même si les 8 millions de Congolais qui sont à l'extérieur ne se seraient pas décidés, mais au moins les 54 millions de Congolais qui sont à l'intérieur auraient eu leur mot à dire parce que c'est eux qui sont concernés au premier chef. Pourquoi n'être pas passé par un référendum pour changer cet article de la Constitution? Vous avez dit il y a 4 questions, je pense qu'il y en a plus. Je vais essayer de les brosser très rapidement. Je vais respecter un peu le souci de Benoît Bikim qui parle des soupçons de la parité à Mangembo, lorsqu'il parle de Mme Elisa. Donc pour me montrer un peu galant, je vais commencer par répondre à sa préoccupation. Attendez, en ce qui concerne les mesures de sécurité dans notre pays, au niveau de l'Est de notre pays, dire que rien n'est fait relèverait quand même de la pire malhonnêteté. J'ai dit beaucoup de choses. Lorsque nous parlons de Brazzaville, nous parlons de mesures de prévention. Mais dans l'Est, nous sommes dans l'action pure. Et nous savons que ça dure depuis 1994 de façon récurrente la situation de l'Est. Si aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas reconnaître qu'il y a une certaine évolution, nous ne sommes pas en train de dire qu'on a résolu tous les problèmes de l'Est. Mais ça fait 2 ans, depuis le mois de février 2009, c'est-à-dire à la fin de l'opération Imojaweta jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses dans ces pays et des autochtones en témoignent qu'il y a un changement par rapport à la situation avant que cette partie soit occupée par les éléments d'Nkunda. Ça, c'est un chantier important du chef de l'État qui, dans chaque gouvernement, depuis 2006 qu'il est là, lorsqu'il confie, bien entendu, des missions, parmi ces missions-là, en priorité, dans les missions qu'il confie au chef du gouvernement, c'est toujours les problèmes de la sécurité. Donc, c'est dans le domaine du chef de l'État, essayons d'être un peu honnêtes pour reconnaître ce qui s'est fait dans ces pays. Maintenant, je vais venir à la question, c'est la question constitutionnelle, par exemple, la question constitutionnelle. Qui accompagne cet élément de sécurité. Vous savez, monsieur Poul, ne soyons pas des alarmistes, nous Congolais. Nous avons mis en place une constitution qui a été votée par référendum, dans laquelle nous avons mis en place des dispositions de sa révision. Et la Constitution est claire qu'en ce qui concerne l'initiative de la révision, elle est partagée de manière concurrente à 4 différentes institutions ou organes dans notre pays. L'Assemblée nationale, à travers les 2 chambres du Parlement, bénéficie de cette initiative de réviser quoi? La Constitution. Et après l'initiative, il y a des procédés mis en place pour mettre en place cette révision si elle doit arriver à maturité. En termes de la forme et en termes de procédure, il n'y a aucun juriste sérieux qui peut venir dire que cela a été vicié. Personne ne le dit autour de cette... Deuxième chose, j'ai dit bien sur la forme. Maintenant, nous arrivons au niveau sur le fond. Maintenant, sur le fond, les avis divergent. Il y en a qui disent maintenant que voilà, c'est une révision qui pouvait nous conduire, par exemple, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir des guerres dans notre pays. Je pense que ces mots-là, peuple congolais, des grâces pour l'amour que nous avons envers notre pays,
essayons d'oublier ça dans notre vocabulaire. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il y ait moins de mécontentement. Il y a deux éléments. Eline Soussé parle de cette possibilité de cession du territoire. Pourquoi est-ce qu'il y a une divergence? Pourquoi est-ce qu'il y a une divergence? Vous savez, nous connaissons le fonctionnement des institutions politiques, comment ils fonctionnent un peu à travers le monde. Je vous donnerai les cas de la France. J'ai un élu du peuple français ici, qui ne pourra pas me contredire, où le chef de l'État a mis en place une révision, où les parlementaires étaient même tenus à l'œil, jusqu'à ce qu'on était obligé de déroger la tradition pour que le président du Parlement, parce que ça s'est joué à une voix, pour que le président du Parlement puisse voter. Mais nous sommes dans la politique. Nous sommes dans la politique. Vous aurez dû ajouter dans la politique politicienne. Parce que je ne pense pas. Si aujourd'hui Mobutu a été renversé Manu Militari, c'est parce que Mobutu avait le monopole de la vérité. Et que tous les autres Congolais croyaient que Mobutu se trompait. Est-ce qu'aujourd'hui, de par sa façon de faire, Joseph Kabila ne se trompe-t-il pas et que demain il puisse peut-être rendre des comptes parce que Joseph Kabila aujourd'hui fait pire que Mobutu parce qu'il a le monopole de la vérité et les Congolais n'ont pas de droit. Encore vous calmer. Mais je tiens juste, permettez-moi, c'est pour nous. Je tiens à apporter une petite précision parce que je ne peux pas laisser passer une telle idée. La révision constitutionnelle sous examen dont nous parlons, l'initiative n'émanait pas du chef de l'État. Non, qu'importe. Donc, si dans ces pays, Jean-Henri, excusez-moi, je voulais juste revenir. Norbert, mais excusez-moi. Norbert, juste un instant pour Jean-Henri Kine. Je vais quand même vous aider, Jean-Henri Kine, avant de donner la parole là. Vous parlez de ce. Pourquoi n'a-t-on pas inscrit à l'ordre du jour de la révision de la double nationalité? C'est ça? La nationalité ou la double nationalité dans notre pays. Je pense que nous connaissons un peu l'histoire et nous savons que c'est un sujet tabou qui a toujours provoqué plusieurs débats. Nous avons des références que moi je considère comme étant des références malheureuses parce que nous refusons, nous Congolais, de regarder les réalités en face. Je pense qu'il y a certaines frustrations par rapport aux situations que nous partageons avec certains États au niveau de nos frontières qui font que jusqu'à ce jour, les problèmes de la révision de cette loi de la double nationalité, où nous avons connu, vous allez par exemple, excusez-moi, je vais dire quelque chose au passage, vous figurez-vous que la première loi de la nationalité dans notre pays, mise en place en 72, si j'ai bonne mémoire, par exemple, prenez bien en compte certaines dispositions qui donnaient la possibilité à certains étrangers émigrés chez nous depuis plus de 2 générations d'être considérés comme étant des Congolais. Il aurait fallu pour un cas de figure, juste avec le cas d'Issélimana, pour qu'à 82, que cette loi-là soit comment révisée, mais de manière, je pourrais dire, avec des idées un peu à la limite d'être des idées fascistes. Et nous connaissons tous la commission. Nous connaissons tous la commission Van Mangwed plutôt après les élections nationales. Maintenant, moi je peux vous dire ceci, que ces problèmes-là se trouvent dans le menu du chef de l'État. Il n'y a pas... Il n'y a pas un pouvoir. Je dis bien, il n'y a pas un pouvoir depuis l'accession de notre pays à l'indépendance qui a fait un grand clin à la diaspora, comme le pouvoir actuel, en lui consacrant même tout un vice-ministère qui a fonctionné pendant un certain temps pour montrer mais au niveau du ministère de la diaspora, au moins 40% de la diaspora dans un processus. On a compris que c'est dans le processus et dans le tuyau. Nous sommes dans le processus. Il faut créer des conditions sociologiques. Au niveau du ministère de la diaspora, au niveau du ministère de la diaspora, permettez-moi, je vais essayer d'enchaîner l'idée. Oui. La diaspora congolaise, nous sommes tous des grands lecteurs du net. Pour la plupart, 40% au moins considère le chef de l'État, c'est lui qui est porté à la tête de notre pays, et lui conteste la nationalité congolaise, en considérant plutôt qu'il est rwandais et à la solde du président Kagame. Ce chef de l'État va venir le lendemain pour dire que voici, je vais maintenant apporter cette révision. Quelle sera la perception de ces mêmes personnes? Maintenant, c'est ce que je suis en train de vous dire dans la vie. Lorsqu'on veut faire passer une décision, on peut mettre en place un processus.
nous sommes en train de créer des conditions sociologiques Mais communiquer... qui vont permettre, les conditions sociologiques qui vont permettre à ce que cette disposition-là soit révisée, soit prise en compte. Parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on considérer que vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour dire à la diaspora que cet élément est dans le tuyau? Parce qu'on a vu, il y a deux ans, les assises des colonies de l'étranger, auxquelles j'ai pris part. J'ai pris part aussi. Voilà. Et parmi les résolutions, la toute première était d'arriver à donner à ces Congolais de l'étranger, avec la société étrangère, la possibilité d'avoir un visa permanent. Or, depuis quelque temps, pratiquement, les conditions de délivrance c'est corse. Et n'avez pas l'impression qu'on fait un retour en arrière. C'est là que j'ai dit, est-ce qu'on peut faire remonter cette impression, justement, où on avait eu l'impression avec Colette Chomba d'avoir fait des avancées. Et pour ajouter quelque chose, Colette Chomba sait pertinemment que parmi les Congolais de la diaspora, je ne peux, peut-être au minimum 40% ont une double nationalité. Finalement, qui est Congolais de la diaspora? Si ces gens-là sont exclus, peut-être que leur porte-monnaie compte pour le développement du Congo, mais leurs idées ne doivent pas compter, surtout politique ne doivent pas compter, parce que peut-être que ce sont des idées qui se mêlent de trop. Ah oui, Jean-Henri, je voulais un peu m'attarder sur ce poste qui avait été créé pour Colette Chomba. Vous qui êtes de la majorité, apparentée majorité, est-ce que vous pouvez, là, en tant que Parisien, puisque vous vivez avec nous ici, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, dire aux Congolais que nous sommes de l'étranger, quel a été vraiment le bilan de son passage au gouvernement? Parce que le poste n'existe plus. Quid? Pourquoi ce poste n'existe plus? Pourquoi il a été supprimé? Moi, j'ai eu, en marge, Joseph était là, en marge des assises, j'ai eu à discuter avec. On a retrouvé qui aux affaires étrangères, dans l'amphithéâtre? Tout le Gotha de Paris. Et pourtant, les billets étaient donnés par le ministre. À qui? Aux gens qu'on voit dans les concerts. Ben, le peuple congolais est ingénieux. Autour de la table, ça se voit. On assume ici des fonctions. Là, j'ai ramené ici, je l'avais ramené pour M. Pouloulou, un rapport d'activité du député de ma circonscription. Pour juste, je pensais avoir autour de la table un député pour lui demander où est son rapport d'activité, parce qu'ils sont en vacances parlementaires en ce moment. Bon, voilà les choses que nous voulons. Nous voulons avoir en face de nous des gens qui décident, des gens, non pas seulement des gens qui font, sauf que je te dise ça, tu es mon jeune frère, j'ai beaucoup d'estime pour ta plume, mais vous ne resterez que des politiciens d'Internet. Moi, ce que j'aimerais ajouter, Papito, c'est de dire, est-ce qu'en politique, on peut accepter de s'être trompé et de le reconnaître? Je vais déjà dire à M. Jean-Henri Kinda, bon, enfin, c'est un peu l'art du mépris. Non, l'heure de la merde. C'est pas de l'art du mépris que nous constatons de certains enseignants. Non. C'est que je on se calme, Papito, allons-y. Ah non, c'était juste une façon. Un collecteur pointu. Non, laissons Papito m'en parler. C'est une façon de dire qu'au-delà d'Internet, l'humble Papitamba est... Déjà le fait de dire l'humble Papitamba, au-delà d'Internet, l'humble Papitamba est présent. Et vous pouvez permettre que je choisisse ma propre qualification. L'humble, honorable, excellent. Merci, monsieur l'élu du peuple. Allons-y. Merci, monsieur l'élu du peuple. Alors, je vais juste dire une chose, c'est que... bon, je vais sortir un peu de cette polémique-là. Voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à la question de M. Norbert, Norbert Londres, pour dire que qu'est-ce que nous devons éviter aujourd'hui pour ne pas tomber sur le même tableau que les montboutistes. Mais je veux dire que tout le mode de gouvernance du chef de l'État, c'est la négation de tout ce qui a été l'ordre du montboutisme. Donc on n'a même pas matière à essayer de trouver des sujets à penser là-dessus, pour créer à place des stratégies pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs du montboutisme, puisque je peux documenter dans plusieurs cas de figure comment est-ce que le chef de l'État... Par exemple, nous savons tous que le Kabila, c'est un nombre d'actions, au bout c'est un nombre de paroles. Il y a un qui parlait beaucoup, il y a un qui agit beaucoup. C'est déjà une différence fondamentale. M. Benoît nous parle de... M. Benoît maintenant essaye d'évoquer maintenant un sujet
en disant est-ce qu'en politique, on peut reconnaître qu'on s'est trompé. Mais attendez, erreur humanum est, pas seulement politique, dans la vie tout court. Qui peut dire qu'il ne peut pas se tromper? Et on a l'impression que les politiques ne se trompent jamais. Il nous reste 5 minutes. Papi Tamba, je tenais beaucoup à ce que vous repassiez sur cette antenne. Excusez-moi, c'est pas une maïotique, mais c'est une façon de rebondir sur ma question. Non, c'est pas une introduction. Je voulais juste dire, parce qu'il nous reste 5 minutes. Papi Tamba, si nous avons voulu que vous soyez sur ce plateau, en partie, même si vous voulez y faire l'impasse, c'est qu'à un moment donné, vous étiez la star sur le net et on vous a présenté comme étant écroué. Vous avez essayé de relever que c'était un mensonge, mais quand on va sur Internet, on vous trouve avec Roger Bongos. Donc, vous avez été très proche par le passé. Aujourd'hui, vous êtes en train de régler sur la place publique, puisque c'est le village planétaire, Internet, sur la place du village, vos histoires. Mais au-delà, n'est-ce pas justement toute notre démarche, notre comportement, nous Congolais, qu'on peut voir à travers cet échange épistolaire? Vous savez, monsieur Joseph, je suis un père de famille. Je suis un responsable de plusieurs activités. Et j'ai aussi pratiquement tout l'entourage du pouvoir de Kinshasa avec qui j'entretiens des rapports un peu plus étroits. Et qui sont aussi présents sur les nets. Pourquoi cette méchanceté gratuite? C'est la question qu'il faut commencer par se poser. Je mets au défi quiconque de me montrer un article où moi, Papi Tamba, pour ne pas dire l'un de Papi Tamba, comme ça va faire l'affaire de Jean-Henri Kinda, où il y a eu un mot, une phrase déplacée à l'endroit de notre frère Roger Bongos, que je récite dans mon bureau, avec nous avons fait une interview. Peut-être vous n'avez pas réglé... vous n'avez pas cassé la patte? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, pourquoi cette volonté de nuire? Vous savez, dans la vie, lorsqu'on fait quelque chose, on a aussi des plans de carrière. Peut-être que celui qui m'a nuit a nuit le haut. Les choix de la politique que j'ai fait n'est pas anodin. Je ne me suis pas réveillé un jour comme un aventurier dire que je vais me lancer dans la politique. J'ai un parcours. J'ai des gens peut-être qui me font des propositions. J'ai peut-être des gens aussi qui ont besoin un jour de travailler avec moi dans certaines circonstances. Et si ces gens-là vont sur Internet, ils lisent tout ce qui a été écrit sur moi. Si j'ai construit cela en 80, j'ai construit cela par exemple en 2 ans. Alors moi oui. Voilà, la dernière salle de questions, Jean-Henri. Je n'ai pas de questions, juste un petit conseil à donner à M. Tamba. Ce genre de problème se règle devant les tribunaux. Vous êtes juriste, vous savez la procédure. Bah alors vous intentez un procès pour diffamation. Vous avez... Voilà, ça. Permettez-moi, c'est Papi, je vais juste prendre tout le monde en une fois. Je les remercie déjà pour les conseils. Mais je vais juste dire qu'il y a... Les procès ont aussi un revers. Il y a certains procès qui servent aussi de publicité à d'autres personnes. Voilà, donc... Alors, moi, je vais poser une question simple. Une question toute simple. Aujourd'hui, après la révolution des Jasmins, en tout cas, elle est en train de faire des petits. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa peut-il se dire qu'il est à l'abri de toute revendication parce que les Congolais ne lui reprochent rien? Ou encore, comment le gouvernement de Kinshasa communique-t-il face à cette volonté de changement appuyée par les pays occidentaux qui hier regardaient seulement le porte-monnaie, même si du côté de la Libye, on regarde combien de barils de pétrole en moins et cela fait monter le prix à la pompe. Mais si demain, les Congolais de Kinshasa se levaient pour dire Kabila dégage, est-ce que Kabila comprendra-t-il? Ou aujourd'hui, comment communiquez-vous? Est-ce que cette question sera validée? D'abord, il n'y a aucun gouvernement qui soit infaillible. Hein. Mais je veux dire une chose, c'est que les attentes de la population congolaise aujourd'hui sont à un niveau tel que tout gouvernement qui devait être mis en place devait aussi apporter des réponses qui soient plus solides que peut-être des réponses qu'on apporte aujourd'hui. Le voyage le plus long commence toujours par le Moi, pas. non, je vais dire tout simplement que nous n'avons aucune prétention de dire que nous faisons déjà assez ce qu'il faut faire. Mais il faut commencer. Pour maintenant, essayer de répondre à votre propre question parce que les chantiers RDC est vaste. Les problèmes de la RDC sont énormes. Et les besoins vitaux des Congolais sont incommensurables. Et face à tous ces défis, par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le chef de l'État aura le mérite de dire tout simplement qu'il a commencé. Mais je vais vous faire maintenant une confidence.
Et la confidence, je vais vous le faire, je l'ai écouté de mes propres yeux. Nous avons aujourd'hui un chef de l'État, de mes propres oreilles, excusez-moi. Oui. Nous avons un chef de l'État qui a pris ses fonctions à 29 ans. Il a sacrifié sa jeunesse. Un peu gênant quand même. Je sais, permettez-moi. Est-ce que constitutionnellement, c'est lui qui a été promu à cette succession? Constitutionnellement, par exemple. Je vais sa jeunesse, oui. Dès qu'il a sacrifié sa jeunesse. Est-ce que c'est lui qui a été promu à cette succession? Est-ce qu'on peut terminer? Il peut terminer. Les pouvoirs usent. Des pouvoirs usent. Donc il est suffisamment usé, il peut les dégager. pouvoirs, si vous permettez, je suis en train de vous dire ceci, que si le chef de l'État est élu en 2011, parce qu'il est encore là, il sera resté combien en de temps? 2016, Il sera resté combien de temps après? En 2016, Oui. 16 ans, 15 ans. D'accord. Et ça, c'est c'est sa volonté, parce qu'il a dit. Est-ce qu'à mi-parcours, il peut déjà tirer le Parce bilan, qu'il a dit- le bilan de son action? Élise, dernière Globalement, question. positif comme on le fait à l'époque. Dernière question, Élise, parce que je ne peux m'empêcher de confier la parole à Élise. Mais non, mais La parité, les gens ont compris la parole. Papy Tamba n'a pas répondu à ma question. Non, mais je suis d'accord, mais laissons Élise répondre à sa Est-ce que question. si demain, les Congolais ou les Quinois Il va y répondre avec Élise. se mettaient dans la rue pour dire Kabila dégage, agira-t-il comme Ben Ali? S'en ira-t-il ou fera-t-il comme Muammar Kadhafi? C'était cela le D'accord, message il va y de ma arriver. question. Élise Djouzi. Moi, ce que je voulais dire un peu par rapport à la situation qui s'est passée au Congo, c'est-à-dire... Et sur notre ami analyste, Papy Tamba. La situation qui s'est retrouvée au Congo. Parce que jusqu'à présent, la lumière n'est pas encore faite, on ne peut pas faire des supputations ni des conjectures, donc j'irai tout droit au but. Là, vous nous avez dit qu'il y a des interdictions de manifs pour les besoins de sécurité. Mais ce n'est pas la loi martiale. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui Même les attroupements, ça interdit. qu'il n'y aura pas de changement de date, de recul des dates pour les élections? Il n'y aura pas, par exemple, parce que j'ai entendu les journaux à venir qui parlaient de réhabiliter les services secrets. On sait, par le passé, ce que les services capables ont été, enfin les zélés des services secrets ont été capables de faire, peut-être arrêter même les innocents qui auraient pu présenter les éventuelles candidatures de l'opposition sérieux ou assez dangereux pour le président. Est-ce qu'on peut avoir cette certitude-là? Parce que il se profile quand même, quelque part, si on prend garde, le syndrome Côte d'Ivoire. Parce que on a commencé par les reculs des dates des élections, et puis il faut finir par ce qui s'est passé avec les élections qui sont contestées. Parce que finalement, on ne voit pas encore la ligne. Est-ce que vous pouvez nous donner nous garantir et au passage, voilà. Et au passage, Papy Tamba, comme on arrive à la fin, nous dira-t-il, si d'aventure, demain, la rue quinoise se mettait on a compris ta question. Agira-t-il comme Ben Ali ou comme Kadhafi? Dégagera-t-il ou agira-t-il comme Kadhafi? J'y reste. Alors, je vais juste préciser quand même que le Papy Tamba n'est pas le président Joseph Kabila. Il nous donne sa lecture en tant qu'analyste proche de la majorité. Quand même, il nous a donné le scoop. Il nous a donné le scoop. Il est dans la confidence. Dans la confidence, ok. Il ne doit pas se reposer. D'accord, ok. Après 2016, il sera au moins resté 15 ans. D'accord, alors dis, Papy Tamba. Mais de toutes les façons, il n'a pas à les demander. Les mandats, ça s'arrête à 2. Il a déjà été élu en 2006. Non, ils vont modifier. Sauf s'il y a des intentions de modifier la Constitution, Kabila ne fera aucun effort. Il sera obligé. Paul Biya l'a déjà modifié plusieurs fois. Est-ce qu'on peut laisser Papy Tamba répondre? Merci. Je vais dire à Madame Élise que tout ce qui se fait sur le terrain montre les contraires de vos inquiétudes. Je l'ai dit tout à l'heure que la CENI vient d'être installée. Pendant que les gens sont en train, comme je disais au début, de chercher des raccourcis, de chercher des prétextes, par exemple, pour les élections, nous, de notre côté, on s'organise parce qu'on sait qu'au mois de novembre, on aura les élections. J'ai répondu à votre question. Maintenant, on sera encore là demain, Élise. Nous sommes maintenant, pour ce qui est du syndrome, oui. J'aime souvent dire que les Congolais, des fois, ne veulent pas s'en prévenir. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes en mesure de faire ou de ce que nous avons déjà fait. La RDC en Afrique subsaharienne est un bon exemple en ce qui concerne l'organisation des élections. 2006 a été une réussite rare qu'on peut considérer en Afrique subsaharienne.
Aujourd'hui, il y a 7 acquis de 2006. Le processus de départ. Nous sommes aujourd'hui en 2011. À la fin. Non, je suis en train de dire ceci. Oui, allons-y. Oui, oui. 2006, c'est un très bon Il nous exemple. reste 3 minutes. Et 2011 sera mieux que 2006. Est-ce que je voulais seulement ajouter... Maintenant, est-ce que si demain la rue se mettait à... Monsieur Tamba, est-ce que 2006 est allé à la fin? C'est seulement une question. Allons-y. Les élections, mais vous avez raison de dire, Jean, et les raisons pour lesquelles les élections locales n'ont pas eu lieu ont déjà été plusieurs fois évoquées. Et c'est les mêmes raisons évoquées, même en ce qui concerne la décentralisation, par exemple, qui n'est pas encore totalement... Ok, merci Papi Tamba. savoir Oui, que- Elisa. Moi, Oui. je voulais ajouter ceci. Oui. Monsieur Papi Tamba, ne vous sentez pas attaqué parce que vous représentez les camps qui je sont au dis pouvoir. pas que je me sens Non, attaqué. Ouais. vous représentez les partis qui sont au pouvoir. Donc, Non, madame Elise, vous avez été gentil et tendre sur le plateau par rapport à ce que j'ai l'habitude déjà de... Nous présentons nos condoléances, nos attentes, nos inquiétudes, mais quand vous répondez, on a l'impression que vous avez le syndrome des persécutions. On dirait qu'on vous persécute. Non, C'est juste... J'ai fait ressortir un tel sentiment. J'ai fait ressortir un tel sentiment. Merci Jean-Harry King. Merci Elise c'est pas parce que vous répondez calmement que vous ne dégagez pas cette... Papi Tamba, le dernier mot quand même vous revient, donc nous avons fait le tour d'horizon. Peut-être que nous n'avons pas eu toutes les réponses, qu'on n'a pas réussi à éviter si vous êtes arrivé par le net, mais pensez-vous qu'on peut continuer encore comme ça à utiliser Internet avec ses bons et mauvais côtés? J'aime pas jouer le rôle de moralisateur. Que chacun de nous, dans sa propre conscience, sache s'il va sur Internet, si son apport est plutôt positif pour le pays ou pas. J'aime pas aussi appeler la pitié des gens, donc je voulais juste rassurer Madame Elise que je ne me sens pas victime de quoi que ce soit. Malgré cette semaine où vous des fois, avez été... je suis même plus à l'attaque lorsque je suis même moi-même attaqué, donc je me victimise jamais. Mais je vais pour la fin m'adresser aux nombreux électeurs du chef de l'État de 2006. Parmi nous ici sur le plateau, il y a peut-être bon nombre de vos familles qui ont été électeurs du chef de l'État. Je vais leur dire qu'ils avaient raison. Ils avaient raison de voter pour le chef de l'État de 2006. Ce chef de l'État, ils ont pas ici. Merci Papi Tamba.